Cette idée de reportage a en fait changé ma vie. L'Afrique du Sud est un pays qui a connu avec Mandela la fin de l'apartheid. Cet apartheid organisait une très nette ségrégation entre la race noire et blanche. Durant un voyage sur place, j'ai pu me rendre compte que cette ségrégation avait pourtant bien perduré. Donc je suis pensionné depuis 2 ans et j'étais passionné par mon travail. Et mon travail était un travail de chiffres. Donc j'étais pas du tout un artiste ni un reporter. Quand j'avais 15 ans ou 18 ans, je voulais être journaliste. Mais papa m'a dit, peut-être journalisme, tu peux essayer, mais fais d'abord Sciences Éco. Et si tu le sens, tu t'orienteras vers le journalisme après. Donc j'avais dans l'idée, dès le départ, dès 18 ans, de faire reporter journaliste d'investigation. Puis je ne le suis pas devenu parce que j'ai voulu faire ce que papa m'a demandé de faire. Au premier regard, des villes comme Johannesburg et Cape Town ressemblent à n'importe quelle métropole occidentale. Des buildings modernes, des centres commerciaux, des artères saturées de voitures. Mais derrière ces façades vitrées, une autre réalité persiste, plus discrète, plus profonde, plus dérangeante. À la périphérie des centres urbains, les townships ou les bidonvilles s'étendent à perte de vue. Comme j'avais envie de faire la vidéo, du reportage, et que je me rendais compte que je ne savais pas grand-chose, j'avais été voir un peu sur YouTube comment ça marchait, mais je me suis dit c'est pas possible. Et j'ai été sur un site où Antoine proposait ses services de coaching de vidéo reporter. C'est comme ça que j'ai rencontré Antoine. Alors après, qu'est-ce que j'ai appris avec Antoine? D'abord, j'ai rencontré une personne très sympathique. Ça, c'était important, parce qu'il fallait que le courant passe. On a partagé des chouettes valeurs ensemble. Et puis, il m'a appris pas mal de choses d'un point de vue technique. Mais c'est les deux ensemble sur lesquels je me permets d'insister. Il n'y aurait eu que la technique. Ça ne m'aurait pas intéressé. Et ce que j'aime bien chez toi, chez Antoine, c'est le côté humain. Je ne sais pas, tu as été élevé peut-être un peu comme moi, j'en sais rien, mais tu as des valeurs humaines. Et comme j'avais envie, c'est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé maintenant, mais mes valeurs humaines, je les avais un peu oubliées au cours de ma carrière parce que j'étais dans le milieu de la finance. Et là, les valeurs humaines, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est le boulot qui est fait. Point. Là vivent encore aujourd'hui en majorité des populations noires sud-africaines. Elles forment la base de l'échelle sociale. Et pourtant, leurs histoires, leurs visages, leurs luttes restent invisibles aux yeux de ceux qui ne font que passer, comme nous les touristes. L'accompagnement d'Antoine m'a donné confiance parce qu'il m'a dit que certaines choses étaient bien, mais il m'a donné des bons conseils, tant techniques qu'au niveau du scénario. On a beaucoup travaillé sur le scénario, à un point tel que je ne l'imaginais pas. Moi, j'imaginais plus Antoine comme un technicien vidéo, mais il m'a fait comprendre que le cinéma ou le reportage, c'était une manière d'aborder les choses qui était tout à fait propre au cinéma. Et je ne savais pas ça. Donc c'est tout un métier que j'apprends. Et maintenant, quand je regarde des reportages, des films et tout ce qu'Antoine me dit, je le vois. En voyant les films ou les séries que je regarde tous les jours, je vois des choses qu'Antoine m'a apprises.